You're like a circle that floats around me, keeping me safe and sound. And when I fall, you tied a rope to me. You're blessing me every day. I was down. Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors excusez-moi, je ne vous montre pas ma tête parce que c'est une catastrophe. Mais pour ce que j'ai à vous montrer, ce sera amplement suffisant comme ça. Donc je vais vous faire un petit retour de course en fait, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Je viens de récupérer mon drive chez Super U, près de chez moi. Donc voilà, donc là je vais vous montrer tout ce que j'ai pris pour une semaine. Sachant que dans mon congélateur j'ai encore des choses pour mes repas. Et puis cette semaine j'ai vraiment la flemme, donc ça va être vraiment des repas très simples. Donc j'ai pas pris grand chose en termes de viande, etc. Donc là je vais vous montrer tout de suite un trêve de blabla. Donc déjà j'ai pris des émincés de volaille au kebab. Donc on adore manger ça. Je rajoute quand même des épices kebab. J'ai pris des yaourts par 16 avec des morceaux, des yaourts à boire, des yaourts type petit filou, fromage frais aux fruits. J'ai pris du steak haché à l'oignon. Je prends toujours celui-ci parce que j'aime beaucoup. J'ai pris du cordon bleu de poulet de la marque Maître Coq, c'est les meilleurs. Ensuite, j'ai pris de la sauce soja en petite bouteille, je n'en avais plus. J'ai pris des haricots rouges, j'ai pris des haricots blancs. J'ai pris un gros paquet, un gros lot de 4 paquets de Belvita petit déjeuner pour le goûter. J'ai pris des brioches tranchées pour les petits déjeuners, des pains au lait également. J'ai pris une grande barre comme ça. Il y a un bon Nutri-Score, ça, je crois. Une grande banane nature. Hop. Ah bah non, il n'y a pas écrit Nutri-Score là-dessus. Donc une grande barre comme ça. J'ai pris de l'ail, sachant que j'ai encore des oignons juste ici. J'ai pris, on a été coupé, je disais que j'ai pris 4 kg de riz. J'ai pris 2 kg de pâtes, des spaghettis. On passe ensuite au café. Donc j'ai pris 2 paquets de café Tassimo. Il y avait une super offre sur les lessives en tablette, comme ça, comment ça s'appelle ça en... Je sais même pas comment ça s'appelle. Bref, en dosette comme ça. Donc j'ai pris 2 paquets. Donc il y avait une super promo. Je crois que c'était le deuxième à moins 50%, quelque chose comme ça. J'ai pris des petites boissons individuelles comme ça. Bon, le Nutri-Score est pas terrible, donc c'est du Nutri-Score D. Généralement, je prends quand c'est du Nutri-Score B, voire C. Des boissons énergisantes pour mon mari. Des petites boîtes de thon. Du jus pour le goûter, donc là c'est orange banane. J'ai pris du cola, donc par exemple là c'est du Nutri-Score B, voilà, donc ce que j'aime bien généralement. J'ai pris 2 bouteilles, une bouteille de jus comme ça, donc là c'est le D, Nutri-Score D, mais bon voilà, on peut pas tout avoir. Celui-ci, de la limonade en 2 bouteilles également, Nutri-Score B, du lait et du papier toilette. Sachant que j'ai encore des carottes et des pommes de terre. Et ma mère hier elle a acheté des fruits. Donc voilà la coupelle de fruits qui est bien garnie. Donc voilà pour le petit retour de course. Il me semble que j'en ai eu pour 106 € pour tout ça. Je vous remettrai de toute façon le prix. Et là, après, je vais vous retrouver tout à l'heure pour une recette de tiramisu au spéculoos. Donc voilà, alors, une petite vidéo retour après quelques mois d'absence. N'hésitez pas en tout cas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Voilà. Sachant que oui, généralement, nous tournons entre 100 et 160 € par semaine. Ça va dépendre si on prend plus de viande, plus de fruits, plus de légumes, etc. Là, j'en ai eu pour moins de 110 €. Ça a beaucoup augmenté, c'est vrai. Donc, dites-moi ce que vous en pensez, vous, en commentaire. Mais je pense que c'est pareil pour tout le monde, de toute façon. Donc, voilà. Donc, je vous retrouve tout à l'heure pour ma petite recette.
Alors voilà, je vous retrouve pour ma petite recette pour le dessert de ce soir. Normalement, on doit laisser une journée, enfin une nuit au frigo. Là, ça va rester quelques heures, ce sera suffisant de toute façon. Donc là, je vais vous montrer les ingrédients. Donc il faudra biscuits spéculoos, de la mascarpone, donc là c'est 150 grammes, de la crème liquide, donc je pense en utiliser deux. Du beurre, un pot de pâte à tartiner spéculoos et du sucre glace. Je n'ai rien inventé, j'ai trouvé cette recette sur TikTok, donc je ne l'ai jamais testée. On va la faire ensemble et puis je vous donne. Je vous ai pas montré, donc j'ai pris un moule à bord haut comme celui-ci. Je n'ai que ça, je vais disposer les biscuits tout le tour. Ça ne tient absolument pas. Alors, les biscuits ne tenaient absolument pas sur le fond lisse du moule, donc j'ai décidé de couper une feuille de cuisson pour donner un espèce de côté anti-adhérent, anti-dérapant au biscuit. Donc, oh là là, quand on voit sur les vidéos les faire, et ça a l'air tellement simple. Donc voilà, quand on a fait le tour avec tous les biscuits, on va venir mixer le reste des biscuits, ceci, et peut-être que j'en reprendrai d'autres là, pour en faire une espèce de petite poudre. Vous allez voir de toute façon. Voilà ce que ça donne, et je vais en faire plusieurs. Alors quand on a mixé tout ça, on obtient ceci. On va faire fondre un peu de beurre. Donc je vais faire fondre 150 grammes de beurre. Et puis on va mélanger tout ça. Dès qu'on a une texture bien fondue, on va verser ceci en plein milieu des biscuits concassés. Là, par exemple, la texture ne me plaît pas du tout. Je pense qu'il faut que je concasse encore des biscuits. Ça va pas le faire, ça va être trop liquide par rapport à ce que j'ai pu voir sur les vidéos. En texture commence à être de mieux en mieux, mais quand même je vous conseille d'utiliser que 100 g de beurre au final, que 150 grammes, parce que là du coup on est un peu trop humide en fait, si vous voulez. C'est un peu plus sec normalement, mais bon ça passera quand même, hein, ne vous inquiétez pas, ça sera mangé. Mais je vous conseille pour 3 paquets de biscuits spéculoos, vous savez il y en a 2 par paquet, vous en utilisez 3 et vous mettez 100 g de beurre, ce sera amplement suffisant. Donc là maintenant je vais passer au montage. C'est vraiment pas pratique du tout.
Je vous conseille presque, si vous utilisez un moule comme moi, de mettre les biscuits après avoir étalé la pâte. Parce que là, en fait, c'est impossible. Ça va pas le faire, vous savez, c'est il faut vraiment faire attention, très souvent, on fait croire que c'est hyper simple, mais on fait pas du tout. Donc voilà, après là. Donc on va étaler la pâte. Donc ça reste vraiment une pâte compacte. Ça se viendra. Et là, je vais étaler correctement. Je vais faire en sorte que ce soit assez compact. C'est un peu trop dur, mais ça va juste un peu gras. Mais en tout cas, pour compacter, c'est ça. Là, du coup, vous pourrez mettre vos biscuits sans souci. Voilà. Vous inquiétez pas, mon plan de travail il est propre, hein, donc c'est pour ça que je me permets de mettre mes biscuits comme ça à même le plan de travail. Je nettoie toujours avant de faire quelque chose. Maintenant, je vais préparer la crème à la mascarpone. Hop. 150 g de mascarpone. 400 ml de crème fraîche, 30% de matière grasse. Du sucre glace. Il me reste pas beaucoup dans le pot, donc je vais essayer de tout mettre. Il doit me rester à peu près 150 g. Voilà. Il faut que je le rachète d'ailleurs. De pâte à spéculoos, pâte à tartiner spéculoos. C'est ce que je vais faire et je vais mélanger tout ça au batteur. 2 cuillères à soupe donc. Texture un peu comme ça, on va mettre ceci sur la pâte à biscuits. Puis ils vont tenir. Ils ne vont plus bouger du tout. Voilà ce que ça donne. Il faut prendre la pâte de tout à l'heure et je vais en remettre du coup sur la crème. Crème. Voilà ce que ça donne avec la pâte. Je vais la mettre au frais et tout à l'heure on fera la déco. Je vais la laisser un maximum de temps que je peux et puis tout à l'heure je reviendrai pour la déco. On va utiliser la pâte à tartiner pour décorer et ainsi que des biscuits qu'on va concasser. Voilà. Voilà. Après 3 bonnes heures au frigo, je sors mon tiramisu. Je vais faire fondre la pâte à tartiner spéculoos dans du bain-marie, dans un bain-marie. Et puis, ben, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, donc j'ai récupéré. Donc, voilà ce que ça donne. Alors, si je peux vous montrer sans me brûler. Donc, c'est fondu. Et maintenant, je vais le verser sur... Si vous entendez, c'est mon fils derrière qui est en train de chanter. Hop. Donc là, je vais essayer d'étaler ça correctement.
en faisant tourner comme ça. Hop. Hop. Il m'imite un petit peu là. Hop. 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 Donc je vais pas faire une très grosse couche, sinon ça va être écœurant je pense. Donc je vais essayer d'aller ça au maximum pour que ce soit peut-être un peu plus joli. Hop. Donc voilà ce que ça donne, c'est plutôt pas mal. Je vais mettre ça de côté. Et maintenant, je vais passer à la décoration. Donc, j'ai au préalable concassé les quelques biscuits qui me restaient. J'espère que ça va être bon. Malgré que j'ai mis un peu trop de beurre au début. En fait, je pense qu'il faut mieux que ça ressemble plus à un crumble. Un peu. Que moi, c'était plus une pâte. Et l'idéal, je pense que c'est vraiment... il faut que ça ressemble vraiment à un crumble, en fait, pour que ce soit vraiment réussi. Et j'ai gardé 2 biscuits entiers pour les mettre comme ceci. Voilà. Je vais vous montrer le résultat. Alors, voilà le résultat. Donc, j'espère qu'il sera aussi bon que beau, parce que franchement, je le trouve trop beau. Vous me direz ce que vous en pensez. Je suis trop contente. À voir ce que ça donnait au goût. J'espère que ce ne sera pas trop écœurant. Voilà, donc j'espère que cet petit retour en vidéo vous fera plaisir. N'hésitez pas, pour ceux qui le souhaitent et qui ne le sont pas encore, à vous abonner. Et laissez-moi un petit pouce en l'air. Et puis un petit commentaire, et ça me fera trop plaisir d'y répondre. En tout cas, merci encore pour ceux qui sont arrivés jusqu'à la fin. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt!